Comment devenir une nouvelle version de toi-même? On va voir aujourd'hui dans cette vidéo les 4 étapes qui vont te permettre de déployer la meilleure version de toi, la meilleure énergie que tu puisses déployer dans ta vie. Ton potentiel, l'activer davantage parce qu'on utilise 10% de notre potentiel. Ça veut dire qu'il y a encore 90% de notre potentiel, de ton potentiel qui est en latence. Alors, comment l'activer? Comment déployer la meilleure version de toi? Comment devenir l'héroïne de ta vie? Eh bien, je vais te partager ces 4 étapes. Tu vas pouvoir les mettre en place dès la fin de cette vidéo. Je vais te transmettre sans plus tarder la première étape. Avant ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Non seulement ça m'aide énormément pour donner de la visibilité à ces messages, à mon contenu, ça aide à soutenir ce mouvement des cœurs vaillants et puis pour toi, eh bien, ça va aussi être l'occasion de ne louper aucune des prochaines vidéos. La première chose, on va poser les bases, c'est celle d'apprendre de tes erreurs. Ton passé, il y a des choses extraordinaires que tu as mis en place, tu peux voir comment est-ce que tu peux réitérer ces choses extraordinaires et on veut les garder, on a beaucoup de gratitude pour ça. Pour les choses qui sont moins extraordinaires, pour tes échecs, pour les choses que tu as mis en place ou les choses que tu n'as pas osé mettre en place et qui ont mené à des résultats que tu as envie de changer, eh bien ça va être important d'apprendre de tes échecs. Il y a une phrase très connue de Albert Einstein qui dit que la folie, c'est de faire toujours les mêmes actions et de s'attendre à un résultat différent. Alors, prends un papier, un crayon et demande-toi les erreurs que tu as faites, la façon de penser qui a été limitante pour toi, les choses que tu n'as pas osé mettre en place, les choses que tu as abandonnées trop tôt, etc. Et apprends de ces erreurs-là parce que nos erreurs, nos échecs sont nos plus grands enseignants. Moi, je bénis chacun de mes échecs ou chacune de mes erreurs parce que j'ai toujours appris quelque chose. Donc c'est aussi de voir ces échecs-là, ces erreurs-là comme des opportunités d'apprentissage et de faire preuve d'une très grande bienveillance envers toi-même également pour toutes ces choses qui n'ont pas marché. C'est important d'être dans la bienveillance, dans l'autocompassion et dans l'accueil parce que quand on vient accueillir ces choses-là, eh bien on vient leur donner la liberté d'exister et la liberté de se transcender. Alors que quand on résiste contre ces choses-là, eh bien on vient les cristalliser. Deuxième étape, agis dès maintenant. Agis malgré la peur. On attend trop souvent que tous les feux soient au vert, de ne plus avoir peur, qu'il fasse beau, que ce soit janvier, que ce soit n'importe. On attend trop avant de se lancer à l'action, alors que le seul moment sur lequel tu as du pouvoir, c'est maintenant. La seule chose sur laquelle tu as du pouvoir, la seule chose que tu peux maîtriser, c'est ton passage à l'action maintenant et ton état d'esprit. Donc, commence maintenant. Si tu as un objectif, un rêve, quelque chose que tu as envie de mettre en place, commence maintenant. Parce que je sais qu'on a trop souvent peur de ne pas être à la hauteur, d'échouer, peur du regard des autres. Et c'est ce qui fait qu'on a du mal à passer à l'action. Et prends cette décision ferme de changer. Souvent, on s'imagine que la version de nous dans le futur sera plus déterminée, avec plus de volonté, elle sera plus courageuse. On se donne des qualités dans le nous futur qui n'existent pas réellement parce que le nous futur, c'est le résultat de nos actions de maintenant. Donc, arrête de te dire que tu vas le faire plus tard, que tu es sûr que tu vas le faire plus tard, ou de te trouver une quelconque excuse. Commence maintenant et tu vas voir que ça va se dérouler ensuite et que tes peurs vont s'en aller sur le chemin. Avant de te partager la 3e étape, qui est une étape vraiment fondamentale, je voulais t'inviter à, si tu le désires, si tu as cet appel au fond de toi et que tu es une femme qui a de l'ambition, une femme qui est courageuse, une femme qui est déterminée, où tu sens que dans ta vie tu as accompli beaucoup de choses au niveau familial, au niveau professionnel, tu sens que, tu as coché beaucoup de cases, mais il te manque ce truc-là, il te manque ce sel dans ta vie, il te manque ce fun, il te manque cette légèreté et que tu as envie d'être plus sereine, tu as envie d'éviter le burn-out. Si tu es cette femme-là, je suis sûre que tu es le type de personne avec qui j'adore travailler et je t'invite à rejoindre l'accompagnement Cœur Vaillant. En tout cas, la première étape, c'est de faire un appel découverte directement avec moi. Tu as le lien pour réserver ton appel découverte dans la description de la vidéo. C'est important de ne plus passer à côté de sa vie, de ne plus perdre du temps dans une vie qui n'est pas pleinement joyeuse, qui n'est pas pleinement comme tu le désires au fond de toi. Et ça peut être ton signe aujourd'hui dans cette vidéo de faire
ce passage à l'action qui demande du courage, mais c'est toujours avec la foi de l'autre côté de la peur qu'il y a des miracles qui arrivent dans notre vie. Donc, tu peux réserver ton appel découverte dès maintenant. Troisième étape, se détacher de la perfection, se détacher du résultat et se concentrer sur le processus. Parce que lorsqu'on veut être la meilleure version de nous-mêmes, lorsqu'on veut devenir une nouvelle version de nous, il se peut qu'il y ait du perfectionnisme qui se cache. On veut tout d'un coup changer notre façon de voir les choses, on veut changer notre façon de ressentir, on veut changer notre façon de manger, on veut changer notre façon de parler, on veut changer plein de choses. Et en fait, on a une vision de nous et on s'y accroche trop à cette version de nous parfaite et c'est ça qui bloque. Parce que, en fait, la vie est le processus. Donc, ce qui est important, c'est d'apprécier le processus. D'apprécier le processus, même si les résultats ne sont pas encore apparents. C'est aussi mettre du jeu, mettre du fun, mettre de la joie dans ton processus et voir la vie comme un jeu, justement, où tu passes des niveaux. Parce que si tu te focalises sur l'enjeu, sur le résultat, eh bien, en fait, déjà, tu seras toujours en échec parce qu'une fois que le résultat sera arrivé, il y aura un nouvel objectif, une nouvelle version de toi à débloquer, etc. Le plus important, c'est le processus. C'est qui tu deviens. C'est la femme que tu es dans ce processus. Là, je t'invite à aimer, à apprendre à aimer la femme que tu es pendant le processus. La femme qui est pleine de volonté, qui parfois a des baisses de morale, qui parfois a des coups de mou, qui est vraiment heureuse d'avoir accompli cela. Que ce soit dans tes hauts ou dans tes bas, de toujours être là pour toi, de faire preuve encore une fois d'autocompassion, mais aussi de foi. Parce que parfois, eh bien, on est impatient, on est trop impatiente d'avoir le résultat que l'on désire dans notre vie. Parce qu'on n'a pas confiance que ça va arriver, on a des attentes sur quand est-ce que ça devrait arriver, alors que ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. Bien sûr, une des clés, c'est le pouvoir du moment présent, parce que on vit que le moment présent. Là, moi, je suis en train d'enregistrer cette vidéo, je suis pas en train de faire un montage, je suis pas en train de lire vos commentaires, et je suis pleinement concentrée sur le message que je suis en train de vous transmettre. Et c'est ça qui fait que je transmets des bonnes vidéos, parce que si j'étais en train de penser aux choses qui me restaient, si j'étais en train de penser à autre chose que de vous transmettre le meilleur contenu possible, ben ce serait pas aussi bon. Lorsque tu te concentres pleinement sur le moment présent, eh bien c'est là où tu es en train de devenir une personne plus sage. Je voulais également t'inviter à changer de perspective. Si tu as une vision de toi, ta vision idéale, la femme que tu as envie d'être, sur laquelle tu es en train de se rapprocher de cette version de toi, mais que tu te dis que c'est loin. Ok, tu te dis que toi, t'es une femme d'affaires, où tu te sens stressée, où t'es overbookée, ta to-do list elle est super longue, il faut aller chercher les enfants à l'école, il faut prendre soin de ta maison, t'as l'impression d'être sous l'eau, t'as beaucoup de travail, t'as beaucoup de choses et t'as envie de t'accorder du temps pour toi, t'as envie d'avoir des pensées aussi plus bienveillantes envers toi-même, d'arrêter de culpabiliser quand tu prends du temps pour toi, t'as envie d'être pleinement présente quand t'es avec tes enfants et pas penser au travail, mais t'as l'impression que c'est super loin de toi, t'as encore beaucoup de chemin à faire, eh bien, je vais t'annoncer quelque chose, c'est que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que si tu te dis que t'es à ça, que en fait c'est super facile, eh bien il est possible que tu ne mettes pas toute l'énergie nécessaire pour accomplir ce que tu rêves. Parce que c'est juste là, c'est juste à ouvrir la porte. Alors que si tu te dis que c'est vraiment pas facile, qu'il va y avoir du taf et que tu vas devoir donner le meilleur de toi-même, eh bien tu vas donner le meilleur de toi-même. Et je vais te raconter une histoire par rapport à ça, une histoire personnelle. Ça m'est arrivé il y a plusieurs années, je dirais en 2017. Je suis rentrée en BTS MUC, donc Management des unités commerciales. Je sais que tous ces noms n'existent plus, mais je suis rentrée en Management des unités commerciales. Et j'avais un bac ST2S, donc j'ai fait des études sanitaires et sociales. Je voulais être infirmière à l'époque. Finalement, 2 ans après mon bac, j'ai fait 1 an de fac d'espagnol, j'ai travaillé 1 an en maison de retraite et je me suis dit, ok, là c'est bon, je veux faire ce BTS MUC, je n'y connais rien. Les maths, c'est vraiment pas mon fort. Et dans le BTS MUC, il y a beaucoup de calculs en fait, parce qu'on apprend aussi bien la vente, mais on apprend aussi le management d'équipe, mais aussi le management des chiffres, pouvoir gérer une unité commerciale d'un point de vue financier. Et je n'y connaissais rien.
J'arrive en BTS MUC et là on a une matière, c'est une matière où il n'y a que des calculs. Et ben j'arrivais pas vraiment, enfin en tout cas c'était pas vraiment mon fort. Alors je me suis dit, je pars de loin. Il y a des gens dans ma classe, la majorité des gens de ma classe venaient d'un bac STMG, donc c'était la suite logique pour eux de faire ce BTS. Et les premiers jours, j'étais assise à côté d'une fille qui me disait « Tu sais, moi ça, je l'ai déjà vu, c'est super facile pour moi. » Et je me suis dit « Ok ». Elle essayait de me parler, de tchatcher pendant les cours. J'étais concentrée sur ce que le prof disait parce que je connaissais pas moi tout ça, je découvrais tout et je me suis dit il faut que j'apprenne. Je veux comprendre, je veux connaître, je veux pouvoir maîtriser ça et c'est ce que j'ai fait. Je me suis concentrée, je me suis pas laissée abattre dès que j'ai vu des calculs, des machins, je comprenais rien. Je me suis dit ok, je dois décortiquer ça, je dois apprendre ça, je veux comprendre ça. Et c'était loin de moi l'objectif le résultat de comprendre toutes ces choses-là. Il se trouve que je venais d'un bac ST2S, sanitaire et social, avec 2 ans où j'avais pas vraiment étudié. Bon, j'étais à la fac d'espagnol, puis après j'avais travaillé pendant 1 an en maison de retraite avec des personnes âgées, des personnes en fin de vie. J'étais sortie un petit peu du cadre scolaire et là je reviens. Tout le monde, quasiment tout le monde, sortait du lycée, sortait des études. Ils étaient dans leur suite logique, ils étaient dans leur confort. Trop, peut-être. Parce que pendant ces 2 années, j'étais major de promo. Les gens me demandaient « T'as combien ?» pour pouvoir se comparer avec la meilleure de la classe. J'étais la première, alors que je venais de loin. Grâce au fait que je venais de loin, j'ai été la première parce que je ne me suis pas dit que c'était gagné d'avance. Parce que j'ai tout donné pour avoir ces résultats-là. Alors si tu as l'impression que ton objectif, que cette nouvelle version de toi, elle est trop loin, sache que c'est une bénédiction. Parce que tu vas tout donner. Parce que tu vas tout donner pour incarner, dès maintenant, cette nouvelle version de toi. Je te laisse aussi me dire dans les commentaires quelle est cette action que tu vas prendre aujourd'hui pour devenir cette nouvelle version de toi. J'ai hâte de te lire. Merci d'être là, merci d'être une femme si courageuse. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et souviens-toi que tout est possible.